Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Soyez esclaves de Jésus-Christ. De Paul Calzada. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi », Deutéronome 15, verset 16. À plusieurs reprises, nous voyons que les apôtres Paul, Pierre, Jacques, Jude se désignent eux-mêmes comme esclaves de Jésus-Christ. Comme eux, des millions de personnes depuis 2000 ans ont choisi d'être les esclaves de Christ. Un esclave pouvait librement choisir de rester l'esclave de son maître, comme l'indique le texte de ce jour. Ce choix reposait sur le fait que l'esclave aimait son maître et qu'il était bien chez ce dernier. De même, si nous avons choisi d'être les esclaves de Jésus, c'est parce que nous avons connu son amour. Nous avons expérimenté que son joug est doux et son fardeau léger. La suprême liberté, c'est précisément de choisir volontairement d'être esclave. Quand le choix n'est plus possible, la liberté n'est plus présente. Lorsque les directives nous sont imposées sans concertation, sans échange, sans dialogue, il n'y a pas de liberté. Lorsque la manipulation s'exerce sur des personnes au point où elles se sentent obligées de faire telle ou telle chose, il n'y a pas non plus de liberté. En revanche, quand les mêmes personnes ont le choix et qu'elles choisissent de le faire, là est la liberté. S'adressant aux chrétiens de Galatie, l'apôtre Paul leur dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par amour, serviteurs, esclaves, les uns des autres. » Ce texte nous dit que la seule puissance capable de nous amener à accepter volontairement d'être les esclaves les uns des autres, c'est l'amour. Quel doux esclavage que celui d'aimer et d'être aimé. Désirez-vous servir votre Dieu de tout votre cœur et de toutes vos forces? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simplement parler à votre Dieu en toute confiance, car il vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je désire de tout mon cœur te plaire dans tout ce que je fais et tout ce que je dis. J'ai besoin de ton Esprit Saint chaque jour et à chaque heure. Donne-moi une âme de serviteur, à l'exemple de ton Fils, Jésus. Amen. Louer le Seigneur, c'est lui manifester notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait. Prenez quelques minutes aujourd'hui pour réfléchir à ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez lui dire votre gratitude pour chacun d'entre eux, ou prendre un temps de louange dès que vous le pouvez.
Si vous êtes mal à l'aise avec cette notion d'esclave, pensez juste serviteur du Seigneur. Si vous le pouvez, imaginez-vous en train de le servir, lui, le roi des rois, le maître de l'univers, votre créateur. Dans cette merveilleuse ambiance d'amour partagé, votre vision va s'élargir, c'est sûr. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul es digne de recevoir toute la louange de tes créatures. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.